Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo capillaire. Aujourd'hui on va parler cheveux. Donc quand on parle de cheveux, pas besoin d'être maquillé, coiffé. Bref, vous voyez tout ce que je veux dire. Donc sauvé d'avance pour ma tête. Mais bon, si vous vous souvenez, il y a 6-8 mois de ça, je vous avais parlé que je voulais faire quelque chose avec mes cheveux, défriser. Enfin bref, je ne savais pas vraiment. Et après plus de 8 mois de recherche, ça y est, je sais enfin ce que je veux faire. Et je vais faire un lissage brésilien. Un lissage brésilien à la maison parce que premièrement, c'était moins cher. J'ai été chez 4 coiffeuses, on me demande à peu près 350 €. Voilà, j'avais pas envie d'investir beaucoup dans quelque chose qui sûrement n'allait peut-être pas réussir. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter le lissage brésilien de chez Cativa. Donc voilà, j'ai vu pas mal de filles en fait qui avaient les cheveux crépus sur YouTube utiliser ce lissage brésilien. Et en fait, le résultat était juste parfait. J'ai même regardé ceux qui n'ont pas réussi et pourquoi ça n'a pas réussi. J'ai fait plein de recherches au niveau de la composition, bref. Il faut savoir qu'après les 4 mois d'utilisation de ce produit, mes cheveux vont redevenir naturels. Donc voilà, il n'y a aucun risque pour mes cheveux. De toute façon, au niveau de la notice, ça dit bien que ça ne touche pas à la fibre capillaire. En fait, ça ne modifie pas la fibre capillaire. C'est à base de kératine, d'huile d'argan. Donc quelque chose de très protecteur, nourrissant. Il faut savoir aussi que celui-ci, en fait, il est sans formol et sans formaldéhyde. J'ai trouvé quelque chose qui était plutôt pas mal. Dans cette boîte, on a 4 produits. Le premier produit, c'est le pré-shampoing pour préparer en fait votre fibre capillaire à recevoir le masque lissant. Voilà, le masque lissant, c'est ce pot-ci. Et pour appliquer le masque lissant, vous avez un petit pinceau et des gants. Voilà. Et pour finir, en fait, une fois que vous avez travaillé sur le masque lissant, etc., vous avez un petit shampoing et un après-shampoing à faire qui est thermoprotecteur, qui est là pour sceller l'hydratation, sans sulfate, sans parabènes, sans gluten, comme tous les autres produits que je vous ai présentés avant. Donc je pense qu'au niveau compo, ce produit, il est vraiment pas mal. Ensuite, vous avez une petite notice. Tata. Alors la notice est en espagnol, en français, en anglais, en portugais. Enfin bref, pour le processus de lissage, il nous faut un fer à lisser, un sèche-cheveux, une brosse, un peigne et une serviette. Chose que j'ai chez moi. On a assez parlé, je pense que vous avez tout comme moi hâte de voir le résultat. C'est parti, première étape, laver les cheveux avec le pré-shampoing 2 fois, puis sécher à l'aide d'une serviette et finir de sécher complètement à l'aide d'un sèche-cheveux, ne pas appliquer d'après-shampoing. Donc cette première étape, je vais aller la faire tout de suite. Je ne vais pas vous montrer parce que vous savez comment on fait un shampoing. Vous savez comment on sèche des cheveux. À tout de suite. J'ai juste lavé mes cheveux et séché mes cheveux comme demandé sur la notice. On reprend notre petite notice les gars et donc étape numéro 2, diviser les cheveux en 2 parties et appliquer la crème de lissage brésilien à l'aide du pinceau. Puis avec les mains distribuer le produit sur les longueurs jusqu'aux pointes en couvrant tous les cheveux. Assurez-vous que la crème recouvre les cheveux de façon homogène. Laissez agir le produit 15 minutes. Lorsque le temps de pause s'est écoulé, retirez l'excès de crème avec un peigne. J'ai l'impression d'être oppressée par ces gants là. Donc là, je passe le peigne pour que le produit soit bien réparti partout. Ceci dit, ça commence à piquer un peu. Donc je vais me grouiller, je vais faire la deuxième partie. Et voilà, donc là j'ai appliqué le produit sur toute ma tête. Chose qu'on ne dit pas en fait dans les vidéos, c'est que ça picote quand même un peu. Alors c'est pas ça brûle pas, ça fait pas mal, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Alors c'était précisé à mettre à environ 1 cm du cuir chevelu, donc j'ai essayé à peu près de le respecter. Et en fait, dès que ça touche un peu la peau, ça fait mal. Donc là, voilà. Donc vous voyez, là je suis un peu rouge. Ça me piquait un peu ici, mais ça va, enfin, c'est pas non plus un truc de ouf. Laissez le produit agir 15 minutes. Lorsque le temps de pause s'est écoulé, retirez l'excès
de crème avec un peigne. Je sais pas comment on retire l'excès de crème avec un peigne, mais bon. Bref. On va laisser poser 15 minutes et par la suite, sécher les cheveux à l'aide d'une brosse et du sèche-cheveux jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un sac Target sur ma tête pour que vraiment les cailles de mes cheveux soient ouvertes et que mes cheveux s'imprègnent complètement du produit, et je pense que ça va être au niveau action mieux pour mes cheveux. Première étape, faire un blowout en fait sur le produit. Par contre, il y a beaucoup de fumée. Je sais pas si vous voyez toute la fumée autour de moi là, c'est un truc de malade. Bon les gars, étape numéro 1, donc blowout terminé. Donc j'ai essayé de faire mon maximum, de les lisser au maximum. Donc voilà, je pensais pas que mes cheveux avaient autant poussé parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'essaierai de vous mettre une photo. Ici, j'avais coupé mes cheveux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même attendre un peu que toute la vapeur, parce qu'en fait, il y a énormément de fumée chez moi. Bon les gars, ça y est, là on arrive à la 3e étape. Passez le fer à lisser sur les cheveux en prenant des mèches fines et passez le fer à lisser 8 à 12 fois à une température entre 200 et 230 degrés. Moi, il est à 210. Bon, là j'ai fait 8 fois et clairement mes cheveux ils ont jamais été aussi lisses. J'adore. J'adore, j'ai beaucoup trop hâte que tous mes cheveux soient comme ça. Donc là j'ai fait la moitié de ma tête et franchement mes cheveux sont hyper brillants. Hyper souple, enfin je sais pas si j'ai lissé au maximum. J'adore, encore une fois vous avez toujours vos cheveux qui sont plutôt poisseux parce qu'il faut pas oublier qu'on a encore le produit à l'intérieur. Bon voilà un peu ce que ça donne une fois que j'ai tout lissé, mes cheveux brillent et tout et c'est vraiment hyper agréable. Ils sont hyper doux. Faut pas oublier que j'ai mes pointes à couper. Donc, une fois que c'est fait, rincez les cheveux abondamment jusqu'à retirer complètement les résidus du traitement. Procédez au lavage des cheveux avec shampoing. Retirez l'excès d'humidité, puis appliquez l'après-shampoing. Laissez agir 5 minutes. Séchez les cheveux à l'aide du sèche-cheveux. Il est nécessaire d'utiliser le sèche-cheveux au quotidien pour booster l'effet du traitement du lissage. Donc, c'est reparti. Je vais me laver les cheveux, me faire l'après-shampoing, me les sécher et je reviens. Et voilà les gars, donc là j'ai séché mes cheveux au sèche-cheveux. Et ensuite j'ai passé une fois les plaques. Donc voilà, ils disent qu'il faut toujours activer le côté thermolissant lorsque vous faites un shampoing. Donc pensez toujours à sécher vos cheveux au sèche-cheveux. Moi ici les plaques je les ai passées une fois et j'ai passé vraiment grossièrement. J'ai pas fait tout à l'heure comme tout à l'heure avec des mèches hyper fines. Et j'ai passé les plaques à 160. Donc pour vous dire qu'au niveau température, on était loin des 210 de tout à l'heure. J'ai aussi mis un sérum thermoprotecteur avant. Écoutez, je suis hyper satisfaite du résultat. Si j'ai quelques recommandations à vous faire, c'est que premièrement, si vous le faites, soit vous mettez un masque, parce que vraiment, je pense que si j'avais un masque, j'en aurais mis un. En fait, la fumée, elle est hyper irritante pour la gorge, pour le nez. C'est hyper désagréable. Et aussi, deuxièmement, faites-le dans un endroit hyper aéré. Moi, la deuxième fois, pour les plaques, j'ai dû me mettre devant ma fenêtre à tel point que la première fois au sèche-cheveux, ça avait embaumé tout le haut de ma maison et c'était pas possible. Si je savais que c'était autant, je pense que je l'aurais même fait quand Lindsay n'est pas là. C'est les deux petits conseils que je peux vous donner par rapport au lissage brésilien. Pensez à bien faire à 1 cm des racines. Alors c'est vrai que je l'ai fait à 1 cm des racines, mais du coup je le ressens un peu parce que voilà, à 1 cm,
j'ai ma vraie nature de cheveux, c'est pas hyper flagrant, mais par exemple quand je me coiffe, je le sens. Écoutez, ben voilà, j'ai eu cette expérience de cheveux lisses pendant les 3 prochains mois. Je suis trop contente. Je suis contente d'avoir les cheveux lisses actuellement et je serais hyper contente de retrouver mes cheveux crépus après. Pour le prix, c'est 10 sur 10. Je vous le recommande à 100%. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos le lien du produit que j'ai acheté. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. J'essaierai de vous faire une petite vidéo d'ici un mois, commencer à évoluer ma nouvelle routine capillaire parce que forcément, j'aurai plus la même. Et puis voilà, dites-moi si cette petite vidéo dans un mois, update lissage brésilien, vous intéresse. Et puis, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!